Les jeux vidéo sont souvent les pionniers des usages sur les nouveaux médias. Ils explorent aujourd'hui le potentiel des réseaux sociaux comme Facebook. Pour en parler, j'accueille François Pacaud, fondateur de Royal Cactus, développeur de jeux vidéo sociaux. François Pacaud, bonjour. Bonjour. Alors, comment les jeux utilisent-ils aujourd'hui les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux vont permettre d'ajouter une dimension communautaire très importante pour les jeux vidéo, puisqu'en fait, ils vont permettre de se diffuser très rapidement, toucher une large population de joueurs, et chaque joueur va en fait devenir le vecteur de propagation du jeu en lui-même. Alors, je rappelle que votre entreprise a été créée en 2011 et réalise un chiffre d'affaires d'1,5 million avec une équipe de 15 collaborateurs. Et vous avez déjà 30 millions de joueurs, dont 90% dans le monde. Alors, comment un jeu vidéo social gagne-t-il sa vie? Aujourd'hui, un jeu vidéo social, il gagne sa vie sur un modèle qu'on appelle le modèle freemium. Concrètement, le jeu est toujours gratuit. On le diffuse gratuitement aux joueurs, mais ensuite, on va pouvoir lui proposer des achats complémentaires à l'intérieur du jeu qui vont permettre de financer la production du jeu. À côté de ça, on va également diffuser de la publicité pour monétiser la très grande partie des joueurs qui ne paieront jamais. D'accord. Et alors, par rapport à un jeu vidéo traditionnel, de quelles informations dispose un jeu social en plus? Sur un jeu traditionnel, généralement, vous n'avez aucune connaissance du joueur. Alors que sur un jeu social, vous allez récupérer un très grand nombre d'informations. Vous allez récupérer par exemple le profil social, donc le nom, le prénom, le sexe, la localisation géographique. Vous allez récupérer également... Donc, toutes les informations finalement qu'on a renseignées sur son profil Facebook Exactement. ou un autre réseau social. Exactement. À côté de ça, vous allez récupérer des informations sur le réseau d'amis de la personne, mais également sur la configuration de son ordinateur, ce qui va pouvoir donner une idée par exemple de son pouvoir d'achat. Ah oui, alors le jeu social, le serveur du jeu social, il récupère ces informations, Tout à fait. mais qu'est-ce qu'il va en faire? Quelle est l'influence? Comment il va mettre ça dans son cocktail pour... L'objectif, ça va être toujours d'optimiser vraiment l'expérience de jeu du joueur. Donc on va se servir de toutes ces informations pour adapter le comportement du produit au joueur. Très concrètement, en mesurant les interactions du joueur avec le produit, on va estimer son appétence, estimer dans les toutes premières secondes de jeu s'il connaît ou s'il ne connaît pas ce type de produit, ce qui va nous permettre d'adapter la difficulté, de rajouter des tutoriaux si le joueur est novice, ou au contraire d'augmenter la difficulté si on se rend compte que le joueur est adepte de ce type de jeu. Donc ça veut dire qu'il y a finalement un jeu par joueur. Exactement. C'est de l'hyper-personnalisation d'expérience client. Il va y avoir un jeu par joueur, à la fois sur des problématiques techniques et matérielles. Si vous avez du bas débit ou du haut débit, on va modifier les graphismes, mais surtout sur du comportemental. Si vous connaissez très bien le jeu, on va augmenter la difficulté. Si par contre vous avez besoin d'être pris en main, on va rajouter des tutoriaux de manière à ce que vous compreniez 100% des fonctionnalités du produit. Et après, comment on fait pour transformer ça en chiffre d'affaires? Ce qu'il faut bien voir, c'est que s'il n'y a pas de joueur, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Et pour faire du chiffre d'affaires, il va falloir augmenter la rétention du joueur de façon à lui donner envie de revenir sur le jeu et donc, in fine, de passer à l'acte d'achat. Et pour cela, il va falloir bien adapter le jeu parce que si votre joueur il finit le jeu en 15 minutes, il ne reviendra jamais. Si au contraire, il reste bloqué au niveau 1 pendant 15 jours, il abandonnera également. C'est du marketing auto-adaptatif, Exactement. Permanent, en temps réel. Comportemental, en temps réel, de façon à ce que le joueur trouve le produit qui le convient et trouve également la dose de challenge et la dose de fun qu'il est venu chercher dans le produit. Et il est capable de rester sur un jeu pendant combien de temps? Aujourd'hui, un joueur, vous pouvez le garder pendant plusieurs mois à condition de rajouter du contenu supplémentaire. Donc vous rajoutez des niveaux, des complexités. Exactement. Voilà. Lorsque vous faites un jeu console, généralement le produit est fini au moment où il est mis en boîte, à la différence d'un jeu social où tous les 15 jours, par exemple, on va rajouter des nouveaux bonus, des nouveaux malus, des nouveaux niveaux qui vont rajouter justement du contenu au produit de manière à donner envie aux joueurs de revenir tout le temps sur le produit. Et est-ce que, en tant qu'éditeur de ces jeux vidéo, quels sont les savoir-faire particuliers qu'il faut avoir pour faire différemment de ce que fait l'industrie des jeux vidéo traditionnels? Il y a plusieurs savoir-faire qui sont vraiment fondamentaux. Le graphisme, évidemment, c'est ce que voit le joueur. Le développement dans un environnement qui est complexe. Sur smartphone, aujourd'hui sur Android, c'est 4000 références de téléphones différentes, alors qu'une console, c'est juste une console. Donc il va falloir développer et tester dans un environnement qui est particulièrement complexe. Mais il va également y avoir des capacités d'analytics. Parce que comme on l'a dit, il va falloir adapter en temps réel le joueur au comportement d'un utilisateur. Et donc il faut redire un petit peu en deux mots ce que c'est que l'analytics. L'analytics, ça va être notre capacité à analyser une très grande quantité de données comportementales, le nombre d'interactions, est-ce que le joueur gagne, est-ce que le joueur perd, est-ce qu'il trouve la meilleure combinaison, ou est-ce qu'au contraire il joue des coups qui ne sont pas forcément les meilleurs, et analyser tout ce flux d'informations en temps réel pour adapter l'expérience utilisateur
à l'individu. Donc ce qu'il faut retenir, c'est finalement que le social gaming, l'enseignement qu'on retire, parce que c'est quelque part un explorateur, un pionnier d'un nouveau média interactif, d'un nouveau média social, c'est que ça enrichit, ça donne la capacité d'enrichir le média jusqu'à trouver une hyper-personnalisation du produit. Exactement. Ça va enrichir le produit au maximum de façon à ce qu'on n'ait plus un produit pour un ensemble d'individus, mais bien un produit pour un individu. François Pacaud, fondateur de Royal Cactus, merci. Merci.